Je suis très content de vous revoir et je vais aujourd'hui vous raconter une incroyable histoire. C'est la vengeance de Jean Cocteau. Comment Jean Cocteau s'est-il vengé? Eh bien, Jean Cocteau habitait un joli appartement près du Palais Royal, au-dessus du merveilleux square du Palais Royal. De ses fenêtres, il voyait Colette, il se faisait coucou, ils étaient voisins, on va dire voisins d'étage. Et Cocteau avait un fils adoptif, Édouard d'Hermite, à qui il a laissé tous ses biens, qui avait succédé à Jean Marais dans son cœur. Et une amie, Marie-Louise, habitait l'appartement de Cocteau. Elle l'avait loué à Édouard d'Hermite. Et dans cet appartement, il y avait des reliques, disons. Il y avait notamment un téléphone, un vieux téléphone. Un jour, je voulais réserver dans un restaurant chinois où nous allions, et je vois ce téléphone antédiluvien, qui datait, il n'était pas vraiment antédiluvien, mais c'était un téléphone que Cocteau avait avant la guerre. Ce téléphone en bakélite noir. Et elle me dit, oui, tu vois, Henri, ça c'était le téléphone de Cocteau. J'étais tout à fait étonné. Je la revois 2-3 mois après. C'était très étrange parce que un ami avait un dessin de Jean Cocteau destiné à la chapelle de Villefranche. Il voulait le vendre. Or, comme je savais que cette amie Marie-Louise avait beaucoup de contacts dans l'univers de la peinture, je suis allé la voir avec ce fameux dessin, où probablement le dessin avait été réalisé. C'est ça qui est incroyable. Il m'a donné les contacts, ça c'est une autre histoire. Et puis, il y avait aussi dans l'appartement, non seulement ce fameux téléphone, mais un tableau noir. D'ailleurs, on dit un tableau noir, mais c'est un tableau vert, où Jean Cocteau écrivait à la craie le téléphone de Jean Marais. Jean Marais, c'était Jeannot. Il y avait le téléphone aussi de Carole Veil-Veller, c'était Carole. Enfin, il y avait quelques numéros écrits à la craie, mais parce que Cocteau ne s'enquiquinait pas les numéros de ses grands amis, il les apprenait par cœur, il avait la mémoire trop encombrée. Donc, j'étais émerveillé, elle avait mis du cicatif, c'est-à-dire un vernis spécial qui empêche que la craie s'efface. Cocteau ne s'était pas encore vengé. Quelque temps après, Marie-Louise part en vacances et elle demande à une bonne portugaise qui s'appelait Assomption, elle lui dit, écoute Assomption, je pars pendant un mois, tu viendras tous les 8 jours faire le ménage, tu as les clés de l'appartement et je tiens à ce que tout soit propre quand je rentrerai. Ah, j'oubliais de dire que le fameux téléphone, quand je suis allé un jour dans l'appartement, je suis allé souvent dans l'appartement, n'était plus là. Elle dit, oui, tu comprends, j'ai mis un téléphone moderne, les PTT sont venus un jour le changer. Mais j'espère que tu as gardé cet objet. Oh, elle dit non, tu penses, un vieux téléphone. Ça, c'est une histoire. Cocteau ne s'était pas encore vengé, mais il a dû, de son caveau de Milly-la-Forêt, il devait avoir l'histoire de la disparition du téléphone avait dû lui être restée dans la gorge. Donc Marie-Louise part en vacances, elle revient de vacances 15 jours après, et le merveilleux tableau vert était toujours vert, mais il n'y avait rien dessus. La bonne, la fameuse Assomption, lui dit, mais vous savez madame, j'ai trouvé que c'était plus propre, j'ai passé avec un dissolvant ou avec de la poudre ou avec je ne sais quoi, j'ai enlevé toute cette écriture. Et voilà la vengeance de Jean Cocteau. Alors j'étais vraiment heureux, non pas de vous entendre, mais de vous voir et de vous raconter cette histoire. Il y en a beaucoup encore d'histoires. Et à bientôt.